Salut les faux filous, bienvenue dans cette nouvelle journée, nouvelle vidéo. On va pas se plaindre de la météo, hein? Ben non. Bon, bah écoutez, après la pause du carrelage et la mise en place du poêle à bois, il va falloir donc passer à la tuyauterie et donc à l'évacuation. Et pour le coup, donc ça va se passer ici, voilà, par là. Donc il va falloir créer l'ouverture ici, donc on va faire un petit trou sur le toit terrasse. Il va falloir modifier du coup un peu la structure qui maintient tout ça, et ensuite on va passer à l'épisode qu'on aime le moins dans le monde des nomades, c'est-à-dire le perçage du toit, qui est un petit peu délicat. Donc surtout que je sais pas trop précisément comment je vais tomber, ça va être la surprise en fait, en perçant. Allez, zo, au boulot. Alors, livraison de colis, on doit recevoir plusieurs trucs. Du coup, je ne sais pas ce que c'est en fait. Il y en a plusieurs trucs qui doivent venir de TNT, donc on va découvrir ça avec une main. ensemble. Avec une main. Ouais. Regarde, l'habitude. Hein. L'habitude. Bon, ça va donner encore n'importe quoi à la vidéo, mais c'est pas grave. Hop, allez, tac, on ouvre ça. On ouvre ça. Alors, c'est bien ce que je pensais. Donc là-dedans, on a un gros fusible. Voilà. Gros fusible qui va un gros fusible. Voilà, qui doit aller dans l'appareil qui, à mon avis, est en dessous. Donc là, ce sont les fameux MPPT Victron Energy Smart Solar, donc ils vont pouvoir se connecter à la fois en connexion Bluetooth via l'application Victron Energy, soit directement sur le Cerbo GX avec son écran. Donc ça va être pour un parc de panneaux. Lui, il va réguler 1500 watts de panneaux solaires. Donc il y en a deux. Donc on va monter donc sur deux parcs de batterie. Et donc ça, ensuite, donc ça c'est le Lynx, le Shunt Lynx, ou le Lynx Shunt, voilà, qui est ni plus ni moins que la même chose que le BMW 712, voilà, qu'on a de manière classique. J'ai intégré une petite photo pour que vous voyez ce que c'est, qu'on trouve assez fréquemment dans nos véhicules aménagés. Et donc là, voici le Lynx Shunt qui lui va devoir se connecter sur le Lynx Distributor qu'on n'a pas encore reçu. Bien entendu, on montrera tout ça pour de plus amples explications. Et donc je disais, il fait la même chose, voire même plus en fait, que le BMW 712. Cet appareil-là, en fait, c'est l'appareil qui va réguler et gérer à lui tout seul le parc de batterie. Bon allez, j'ai pas tout filmé parce que mine de rien j'avais quand même pas mal de pain sur la planche, mais je vous montre le résultat au niveau de l'installation de la sortie. Et voilou. Bon, j'ai failli perdre mon téléphone. Voilà ce que ça donne au niveau de l'installation de la sortie. J'ai encore le chapeau à nettoyer pour l'instant, mais là tout est raccordé. On va faire un petit coup de nettoyage.
Tout est isolé. Voilà, voilà. On va peut-être pouvoir se tenter un petit feu dans la soirée. Ça serait pas mal, ça. Hein, ça serait pas mal. Et puis, merci à Fred, qui nous a donné le chapeau et qui nous a donné un petit peu de tubage aussi, notamment le thé de sortie du poêle à bois. Les faux filous, regardez, 3999. Est-ce qu'on va arriver à filmer les faux filous? Regardez où on en est ce soir. 3999. Est-ce qu'on va arriver à filmer le passage à 4000? Et qui est le 4000e? J'aimerais bien savoir qui est le 4000e. Yes, ça y est. 4000 abonnés. Ouais. Ah. 4000 abonnés. Il s'est fait désirer celui-là. Il s'est fait désirer le 4000e, hein. Ouais. Voilà. Qui c'est le 4000e? Si vous le savez, on aimerait bien savoir. Bon voilà. Le petit poêle est enfin en route. C'est fonctionnel, ça chauffe, ça c'est sûr. Mais, il y a un mais. Voilà, donc, alors, ouais, vous ne fiez pas à la haut en fait, hein, j'ai pas tout remis encore. Mais on n'est pas convaincu. Ça va pas le faire parce qu'en fait, du coup, hier soir on l'a poussé. Voilà, donc pour faire le premier test, parce que là aujourd'hui on a passé la nuit, donc aujourd'hui vous m'avez en live le jour même. On a passé le test hier soir, donc on l'a poussé et en fait les tuyaux d'évacuation à l'arrière sont devenus rouge vif. Donc et en fait c'est parce que dans ce type de poêle ancien il n'y a pas de plaque de séparation. Donc si on pousse trop le feu, en fait les flammes partent directement dans le conduit de cheminée. Donc ça veut dire qu'il faut y aller très modérément, on va dire. Alors c'est vrai que c'est un poêle, par contre l'avantage de la brique réfractaire c'est que ça a gardé la chaleur quand même un certain temps. Mais après en termes de volume on n'est pas sûr que vraiment ça nous convienne et puis c'est pas très pratique même au niveau du petit tiroir. Quoi qu'il en soit, pour nous, c'est quand même relativement dangereux. Donc, au final, on va pas le conserver. Et là, ce matin, nous, on reçoit nos panneaux solaires. Une fois qu'ils seront arrivés, on va tracer, on va aller voir ce qui traîne du côté de Brico Dépôt, Leroy Merlin, tout ça. Puis potentiellement, on reviendra peut-être du coup avec un nouveau poêle. On verra bien. Voilà. Allez, bisous, bisous.